Bonjour mes amis, c'est encore une joie et un plaisir encore de parler aujourd'hui et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en vie et shalom à vous encore une fois de plus et j'aimerais encore vous rappeler que Dieu il est le créateur de toutes choses, il a créé les corps et il connaît comment le corps fonctionne et il est aussi capable de les guérir quand tu tombes malade. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un homme qui a été aveugle de naissance, dont Dieu a guéri. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 9, du premier verset jusqu'au 12e verset. Et nous sommes à Jérusalem. Jésus voit un homme aveugle. Et l'aveuglement était une maladie pour cet homme. Et cet homme était malade depuis sa naissance. Et quand Jésus l'a vu malade, et je crois l'aveuglement déranger cette personne. Et toi, sache que si tu es enfant de Dieu, crois que Dieu guérit. Et le mot guérir veut tout simplement retrouver la totale santé. Retrouver la totale santé. Ou encore être en bonne santé. Par exemple, tu es malade ou tu fais la fièvre. Par exemple, ton frère est malade. Par exemple, ta sœur est malade. Par exemple, tu connais quelqu'un qui souffre d'une maladie aujourd'hui, dont le virus est en train d'être parlé par tout le monde, le virus de Corona, ainsi de suite. Sache que Dieu nous rappelle encore, dans Psaume 103, verset 3b, c'est l'Éternel qui guérit toutes mes maladies, c'est Dieu qui guérit toutes mes maladies. Ensuite, les disciples posent la question à Jésus en disant, « Maître, est-ce cette personne qui a péché ou ses parents qui a péché pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus leur répondit en disant, non, c'est pas que lui ou ses parents aient péché pour qu'il soit né aveugle, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Laisse-moi te dire qu'il y a certains événements qui arrivent dans nos vies pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Notre Dieu est omniscient, il connaît tout le détail de nos vies et aucun problème ne lui échappe. Sache que même ta maladie, Dieu sait et rien ne lui échappe. Et quand il a posé cette question, Jésus les a répondu. Et ensuite, Jésus cracha par terre. Notre Dieu est multisystème. Il est le Dieu tout-puissant. Il utilise des choses, il peut utiliser n'importe quelle chose pour te guérir. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27 jusqu'à 29, Dieu a utilisé les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a utilisé les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a utilisé les choses viles du monde pour confondre les sages. Il a utilisé cela afin que nulle personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Sache que Dieu utilise des plus simples de choses pour parvenir à la guérison, car il est multisystème. Et sache que même le rétablissement de ton état spirituel, même le rétablissement de ta santé sera pour la gloire de Dieu. Et ensuite, Jésus fait la boue et applique sur les yeux de l'aveugle. Et quand tu l'appliques sur les yeux de l'aveugle, il demande à l'aveugle d'aller se laver aux eaux, au réservoir des Siloé. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller se laver au réservoir des Siloé, mais nous avons ce qu'on appelle la prière, qui nous permet de demander la guérison à celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Si tu as besoin de la guérison, agenouille-toi tout simplement et demande la guérison à Dieu et Dieu va te guérir. Et si tu connais quelqu'un qui est malade, laisse-moi te dire, mets-toi en prière, demande la guérison à Dieu, car on l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et cet homme est parti se laver au réservoir des Siloé. Et quand tu s'es lavé au réservoir des Siloé, il a vu clairement. Gloire soit rendue à notre Dieu, car Dieu seul peut faire ces choses. Dieu seul peut nous guérir de toutes nos maladies. Sache-le bien que toi qui as déjà cru au Seigneur Jésus, crois que Dieu peut te guérir de n'importe quelle maladie. Crois que Dieu peut guérir cette personne qui fait la fièvre typhoïde, cette personne qui souffre d'une maladie quelconque. Sache que Dieu est capable de le guérir. Comme il est dit dans Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande toutes leurs blessures. Sache que Dieu va te guérir de n'importe quelle maladie.
Et quand cet homme guéri commence maintenant à se promener, la foule maintenant s'étonne et commence à se demander, est-ce cet homme qui mendiait là-bas? Est-ce cet homme qui était malade, qui ne voyait pas? Et l'identité de cette personne a changé. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'identité d'une personne, du malade au guéri, du pauvre au riche, de la misère à l'abondance. Il n'y a que Jésus qui peut faire ces choses. Et alors je t'invite aujourd'hui à croire en Dieu. Et la foule lui pose la question en disant, alors qui a fait ce que tu puisses voir? Et cet homme a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a appliqué la boue sur mes yeux et je vis. Et la foule lui pose la question, où se trouve cet homme? Et cet homme guéri dit, non, je ne sais pas où se trouve la personne qui m'a guéri. Cet homme guéri ne savait pas où se trouvait Jésus. Mais laisse-moi te dire, toi qui as déjà cru au Seigneur Jésus, Jésus habite dans ton cœur. Et toi qui n'as pas encore crié au Seigneur Jésus, Jésus se trouve à la porte de ton cœur en train de toquer. Et je t'invite aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore ici, tu n'as qu'à prier ensemble avec moi et faire cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir aimé et d'avoir accepté de venir mourir à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon Seigneur, fais de moi la personne que tu désires que je sois, dès aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Et si tu as fait cette prière ensemble avec moi, sache que Jésus est entré dans ta vie. Notre Dieu connaît toutes choses et il a tout le détail possible de notre vie et aucune chose ne lui échappe. Sache que de n'importe quelle maladie, Dieu est capable de te guérir. Aucune maladie, Dieu est incapable de le guérir. Même la fièvre typhoïde, même la malaria, même la paralysie, même la tuberculose, même le corona qui est en train d'être véhiculé par-ci par-là, Dieu est capable de le guérir. Que Dieu te bénisse, crois en Dieu et que Dieu bénisse encore sa parole. Amen.